Dans l'épisode précédent, j'ai joué mon premier match de championnat avec beaucoup de chance, je dois vous l'avouer, dans mon nouveau club. Normalement, j'étais pas censé le jouer ce match-là. C'était Adrien qui devait le jouer. Ce matin, il est tombé malade, donc j'ai été appelé pour le remplacer. Et ce match n'était pas n'importe lequel, car il s'agissait du derby lensois face à Billy Montigny, une ville située juste à côté de la nôtre. La victoire était donc impérative. C'est tout de suite le derby là, donc ça va être un match très important. Avec un dispositif qu'on ne maîtrisait pas totalement, on se fait surprendre à plusieurs reprises en première mi-temps, mais heureusement pour nous, l'adversaire n'est pas efficace du tout. On a eu beaucoup de mal en première mi-temps. Ils ont manqué cruellement d'efficacité. Et avec beaucoup de chance, on rentre dans les vestiaires avec un but d'avance sur notre seule occasion de la mi-temps. Je pense que c'est un peu, on va dire, miraculeux de rentrer à 1-0 à la mi-temps. Grâce à un but de Bouba à 5 minutes de la fin. Le but nous fait beaucoup de bien avant justement cette mi-temps. Ils ont vraiment que de la chance. L'équipe adverse pousse tant bien que mal, mais après un pénalty pour nous transformé par notre attaquant Sylvain, Billy Montigny craque et on en profite pour aggraver le score. Score final, 4-0 pour Avion. Très sévère pour Billy Montigny qui paye cash son inefficacité. Je pense que ça s'est beaucoup joué au niveau de la confiance. C'est une journée parfaite au final. En deuxième mi-temps, on a repris le fil du match et puis on a aussi été efficace. On n'a pas eu 150 occasions et on finit avec 4 buts. Donc franchement, je pense qu'on finit une grosse deuxième mi-temps. On profite également du match nul de Biache pour filer seul en tête du classement. Mais gardons les pieds sur terre car un match encore plus important nous attend ce week-end, celui contre Béthisy, actuel 3e du championnat et qu'il faudra tout de suite prendre de l'avance sur eux pour espérer jouer la montée en R1. Mais ce match sera beaucoup plus compliqué que prévu. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG. Juste après le premier match de championnat qui s'est passé la semaine dernière, il s'est très bien passé. Donc là, je suis très content de commencer ce VDG comme ça. Là, il y a eu un petit coup d'euphorie par rapport au précédent match où je ne devais pas le jouer, mais finalement, je l'ai joué. Et qu'au final, j'ai très bien joué. Donc, j'ai dit 3 fois le mot jouer. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. C'est bien d'être très content. Mais il faut redescendre sur terre. Cette semaine est une nouvelle semaine et voilà, rien n'est acquis dans le football et il faut reprendre cette nouvelle semaine comme si que c'est une autre et chaque semaine est indépendante. Et on va aller en direction de l'entraînement aujourd'hui. Il n'y a pas d'entraînement spécifique. De toute façon, c'est pas filmé parce que j'ai pas toujours trouvé de cadreur. Donc voilà, pas d'entraînement spécifique. Malheureusement, l'entraîneur de gardien est absent aujourd'hui. Ce sera pour jeudi. C'est pas filmé, dommage. On va essayer de préparer cette semaine au mieux pour le prochain match de championnat contre les 3e, contre Béthisy. Donc ça va être très important. Ça va annoncer du lourd dans le VDG. Là, on va à Béthisy dimanche. C'est gros match parce que Béthisy sont 3e. Cette semaine, le coach nous a fait comprendre l'importance de ce match capital de ce week-end en vue de l'objectif final, la montée en R1. Il nous a montré que l'on devait être sûr de nos qualités, mais surtout humble. Les entraînements n'ont pas été filmés cette semaine malheureusement. Entraînement physique le mardi, spécifique gardien le jeudi exceptionnellement avec du jeu, puis entraînement tactique le vendredi sur terrain herbe plutôt cabossé pour s'habituer à celui dans lequel on jouera ce week-end à Béthisy. On nous a prévenu que le terrain serait mauvais là-bas, mais on ne s'attendait pas à ce que vous allez voir. Bon les gars, aujourd'hui on est samedi, la veille du match très important face au 3e demain contre Béthisy. Mais il faut que je vous dise un truc, la semaine dernière je vous ai pas caché que normalement je ne devais pas jouer le match, mais en dernière minute j'ai été appelé pour jouer le match contre Billy Montigny parce que Adrien, le gardien qui normalement devait jouer, est tombé malade du matin même. Et il faut savoir que la moitié de la semaine, il était encore malade. Il était encore souffrant de la grippe, etc. Donc, l'entraînement de mardi, j'étais tout seul à l'entraînement puisque Mathéo aussi était malade. Et jeudi, Mathéo n'était pas là et Adrien était encore souffrant, mais il était quand même présent. Donc, il n'était pas à 100%. Il n'y avait que l'entraînement d'hier où Adrien était vraiment à 100%. Et au final, ça n'a pas été suffisant pour qu'il puisse être à 100% et offrir le plus de garanties pour le match de ce week-end. Donc, c'est moi qui ai été choisi pour jouer le match de demain. Et encore une fois, j'ai de la chance. Alors qu'à l'inverse, Adrien n'a pas de chance du tout parce que on ne sait pas si c'est lui qui aurait été pris ce dimanche-là s'il avait été à 100%. Mais voilà, comme le dit le proverbe, le malheur des uns font le bonheur des autres. Donc, tant mieux pour moi, mais c'est dommage pour Adrien parce que lui aussi il méritait de jouer le match. Quand tu es gardien, c'est toujours compliqué parce qu'on sait qu'il y a de la concurrence, mais il n'y a qu'une place pour 2 ou 3 personnes. Donc voilà, on se retrouve demain à Béthisy
pour un match très important. Si on le gagne, on jouera la montée. Un nul ou une victoire, ça sera un bon résultat. Ça permettra de les laisser troisième. Et voilà, si on a le bonheur de gagner, ça serait de prendre 6 points d'avance sur la non-montée. Donc là, je pense qu'on ferait un gros pas en avant sur cette fin de première partie de saison. Ouais. Bon les gars, aujourd'hui on est dimanche, je me situe déjà sur le terrain de Béthisy et je peux vous dire que le terrain dans lequel on va jouer, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas joué sur un terrain comme ça, regardez. Oh là là, les trous, l'herbe, je vois il y a des fleurs comme ça. Les gars, si vous voulez faire un date avec votre meuf, ramenez ici, sur le terrain de Béthisy, vous allez voir des fleurs. Dans le stade, il est... Non, c'est carrément un champ de patates. Waouh. Tu contrôles là, vraiment, faut contrôler avec le corps. Comme ça. Non, vraiment, quand on m'a dit que le terrain de Béthisy c'était un champ de patates, ils m'ont pas menti, vraiment. Mais c'est tout, on va pas penser au négatif, on va jouer comme d'habitude ce match-là. Je vais bien essayer de me préparer à l'échauffement et de bien en confiance après voilà. Comment ? Merci les consignes de fair play. C'est ce que je veux voir, c'est ça, c'est du beau football l'avion, merci les gars. Oh Flo, t'es meilleur sur TikTok en tout cas. Ouais, t'es fumé, fais-moi un dégagement gros. Allez, je te fume mon pote. Ouais. C'est pas toi le public, je crois. Oh là là, c'est pas bon, bravo.
TikTok. Ah oui, tu vas en faire ta vidéo TikTok, je te confirme. J'espère que tu vas la mettre sur TikTok celle-ci hein. Faut pas mettre que les parades hein. T'inquiète, on te donne de la force, on partagera. Oui. Oh là là, bien sûr. T'es fou les gars! T'es fou les gars! C'est ça on veut dire! C'est ça on veut dire! C'est ça on veut dire! On chine. Ouh là 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 là. Allez, dans la gueule. Allez, lève-toi, Thèse, c'est bon. Lève-toi, Thèse. Encore un 12 là. À 12, réveille-toi, gros. Lève-le, là. Oh. Non, mais c'est ici. Ce match, il va vraiment compter dans la saison, les gars. D'accord? Il faut qu'on savoure, parce qu'on a encore bien fait les choses aujourd'hui. Pas forcément l'entraîneur qui va chercher systématiquement le beau jeu. Il n'y a qu'une chose qu'il faut chercher, c'est la gagne, les gars. D'accord? Et donc, je vous félicite vraiment. Et la vérité, les gars. Toi tu vis pour les caméras. Let's go! Vestiaire propre. Et les gens, la vérité c'est qu'ils sont gentils ici. On va aller chercher le sandwich, on va aller boire le coup tranquillement, d'accord? On est propre. Merci les gars, le match est pour Roger. Bon les gars, place au débrief de ce fameux match contre les troisièmes du championnat si important.
sur un terrain catastrophique. Alors, le terrain était impraticable. J'ai jamais vu ça dans toute ma carrière, là, ma jeune carrière. Vraiment catastrophique les terrains, remplis de trous, des gros bouts d'herbe. Et le ballon rebondissait. C'était très compliqué à jouer. Franchement, on a essayé de faire du jeu une fois. J'ai relancé court 2 fois, je me suis dit plus jamais. Les 30 premières minutes, on s'est un petit peu cherché. Une première mi-temps compliquée parce que s'adapter au terrain, sachant que nous, on a une galette tous les jours à l'entraînement. Donc ça fut compliqué. C'est bon, je ne relance plus court. Obligé de faire du jeu long. Mais on a quand même réussi à s'adapter vite, à jouer le jeu qu'il fallait faire par rapport à un terrain comme ça. Donc c'était des longs ballons, c'était moins dans ce qu'on avait l'habitude de faire. Et la seule façon pour marquer des buts, c'est seulement sur coups de pied arrêtés. Des coups de pied arrêtés qu'on a très mal tirés en première mi-temps. On a beaucoup insisté sur les coups de pied arrêtés, parce que dans un match comme ça, les coups de pied arrêtés, c'est super important. On sait que dans le foot, les coups de pied arrêtés, c'est quelque chose d'important. Mais on pouvait marquer que comme ça, sur un terrain comme ça. Il était dégueulasse. En tout cas, je suis désolé pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. C'est tellement moche à voir. Franchement, s'il y a une personne qui voit pour la première fois un VDG, si c'est celui-là, le mec il doit se dire, mais on dirait une équipe de District 3. Mais on peut rien faire sur un terrain comme ça. On peut rien faire. Le coach l'a dit à la fin du match. Et il y a des matchs où on ne peut pas faire du beau jeu. Là, en l'occurrence, c'était impossible. Du coup, c'était plus du combat. Contre Betis, c'était vraiment du combat. C'était la guerre. Le principal, c'est la gagne. Le principal, c'était les 3 points et prendre 6 points d'avance sur les 3e pour prendre de l'avance pour la montée. C'était un match à 6 points. Un match très important parce qu'on joue le 3e. On pouvait prendre 6 points d'avance comme eux pouvaient nous égaliser. Donc le coach a bien fait sa compo par rapport à ça, nous a bien motivé par rapport à ça. Et c'est ce qu'on a fait. On est très heureux d'avoir gagné ce match. Franchement, sur ce match-là, si on voulait le gagner, c'était seulement de l'envie qu'il fallait mettre. En deuxième mi-temps, on s'est procuré plus d'actions, on a mieux maîtrisé le match. Et ça finit par 1-0, donc une victoire importante. On peut pas dire qu'il faut s'appliquer techniquement, etc. parce que c'est trop compliqué. Du coup, l'équipe qui avait la plus la dalle, c'était l'équipe qui allait gagner. Et nous, c'est ce qu'on avait à la fin du match. Ouais, une légère pression quand même. Après, on était leader, donc on avait moins de pression qu'eux, je pense. Mais c'était quand même un match à 6 points, un match important pour la suite de la saison. Donc ouais, une légère pression pour ce match-là. À la fin, on voulait cette gagne, on voulait prendre de l'avance sur ces 3e et c'est grâce à ça qu'on a marqué. On a réussi à mettre ce but dans les 10 dernières minutes de la fin du match avec beaucoup de chance. Un petit peu de chance aussi, un grain de folie qui est passé et on a réussi à marquer comme ça. Et puis en plus, c'est moi qui marque mon premier but de la saison. Donc j'étais bien content par rapport à ça. Vraiment, je pense que le gardien, il s'est pris un petit peu les pieds sur le terrain parce qu'il faut savoir que devant le but, il y avait un énorme trou. Je vois le ballon arriver, je me pose pas de questions. Le ballon est à 1 mètre du sol. Je me pose pas de questions, je frappe direct. Et après, je regarde le ballon, je vois qu'il est dans le but. Tant mieux pour nous et on a exulté à la fin du match. Moi, je pouvais pas m'empêcher d'aller vers eux, aller célébrer ce but. Donc c'était un grand moment d'euphorie et c'était incroyable. En plus, il y avait les supporters qui nous taquinaient un petit peu parce que c'était compliqué de ressortir la balle, etc. Moi, j'ai crié de joie, la rage. Et on gagne à 0 après, donc parfait. Et au final, on a savouré cette victoire comme il se doit. Je suis très content en tout cas pour moi et surtout pour l'équipe parce que on prend une longueur d'avance pour la montée et maintenant, c'est simple. Jusqu'à la fin de l'année, l'objectif, ce sera la montée. J'espère que ça va continuer comme ça. On est dans une bonne série, bonne dynamique. Donc on va remettre tous les ingrédients pour aller gagner à Gouvieux le prochain match du championnat. Il y a eu aussi ce petit supporter qui a commencé à me charrier moi. Ah, Flo, t'es meilleur sur TikTok, en tout cas. Puis ensuite, en deuxième mi-temps, qui a charrié mes défenseurs. Un petit supporter qui m'a charrié pendant tout le match à peu près. Pour essayer justement de leur faire sortir du match et lui ce qu'il voulait ce supporter c'était que son équipe de Betis y gagne. Où il me disait le numéro 3 faut le sortir etc. Donc après le but je l'ai bien regardé en lui montrant qu'il fallait pas me sortir et en lui prouvant que j'étais encore là. Le chambrage fait partie du football. Moi personnellement je l'ai pris à la rigolade parce que ça se voit que ce qu'il dit, c'est un abonné à moi, il me suit dans mes vidéos TikTok et il est pas méchant. Ça se voit que c'était juste pour me charrier, qu'il n'a pas été irrespectueux envers moi et mon équipe. Donc on peut que bien le prendre. Grave sympa en tout cas à la fin du match, on s'est serré la main et tout donc un gros big up à toi. Et au final, à la fin du match, je suis allé les voir, on s'est checké, tout ça. Et ça se voyait que c'était bon enfant, que voilà, c'était pas dans l'irrespect. Donc
on ne peut que bien le prendre. En tout cas, gros big up à toi, le supporter de Béthizy, parce que grâce à toi, tu as rendu ce match attractif. Sur ce, c'est la fin de ce VDG. Merci à tous d'avoir regardé le match et je suis désolé que ce match soit tellement moche à regarder, mais le principal, c'est les 3 points, c'est l'objectif, la montée maintenant. Donc prochain VDG assez spécial contre les derniers du championnat qui n'ont marqué que 2 buts en 9 matchs, qui ont 0 points. Donc ça va peut-être être un match piège. On se retrouve la semaine prochaine, prochain VDG. Bonne journée à tous, merci du visionnage, bye.